18 degrés, c'est la course au soleil. On a retrouvé le soleil, effectivement, c'est bien agréable. Même plus facile de faire du vélo, surtout à Paris-Nice sous le soleil. Là, dans la roue de Levi Leipheimer qui serait bien passé de ce petit exercice de style. Attention, là c'est... j'ai eu peur pour Vandenberg qui a failli aller par terre aussi. C'est Dries de Venins, pardon, je viens de le reconnaître. Dries de Venins là, qui a bien failli, bon, un petit trou dans le macadam. La roue s'y engouffre et ça peut vous donner une petite frayeur. Enfin, ça vous donne une frayeur en tout cas. Oui, la frise elle est correctionnelle. Hein. Parce que pour moins que ça, il y en a qui partent au tapis. Et le tapis est rugueux par les temps qui courent. Hein. Il est dur, il est dur. Il est dur le tapis. Hein. Alors, on est dans les voitures. Voilà, on va faire s'arrêter, enfin, en tout cas par précaution. Certains directeurs sportifs ont préféré s'arrêter sur le côté de la route. On est dans un village, pas forcément très large. Mais c'est bon signe pour Levi Leipheimer qui aura bien bagarré aujourd'hui. Bon, pour autant, on laisse pas beaucoup de force dans ce style de bagarre, de retour, de chasse. Oui, ça se fait progressivement, Thierry. Il est bien entouré, Leipheimer est dans les roues. Bon, il doit forcément rouler un tout petit peu plus vite que le peloton pour combler l'écart, mais il n'était pas très loin. Hein. Ça va vite, vous savez, il est tombé en descente. On l'a vu tout à l'heure debout à côté de son vélo, remettre sa chaîne gentiment. Il ne s'est pas beaucoup pressé pour repartir. Et pendant ce temps-là, les secondes de défi, une minute, c'est vite passé. Ensuite, il faut quelques kilomètres pour que on arrive à combler l'écart, mais Levi Leipheimer, lui, profite et c'est bien normal d'ailleurs, il est le leader de cette équipe, profite du travail de ses coéquipiers. Il est en dernière position ici, le coureur américain. Pour lui, c'est demain hein, que ça se passe, surtout aujourd'hui, préserver l'essentiel et demain, donner le maximum pour essayer de remporter la course, même si ce sera compliqué face à Bradley Wiggins notamment. Et attention à Vestra demain. On aura beaucoup vu travailler l'équipe Movistar tout au long de cette semaine. Hein. C'était de la stratégie avec notamment Roras et surtout bien sûr au niveau du général et du classement final Alejandro Valverde dont l'ambition était tout simplement de s'imposer sur ce Paris-Nice. Ça n'a pas forcément complètement payé. Maintenant il est toujours en course hein, parce que bon je pense qu'il va y avoir une belle bagarre. Tout peut arriver sur les... Alors c'est court hein, demain quand même mais bon moins de 10 km c'est difficile bien sûr l'ascension du col d'Èze. C'est un contre-la-montre très particulier. Ce sera compliqué quand même parce que Bradley Wiggins est un spécialiste du contre-la-montre. C'est même un des meilleurs au monde dans le contre-la-montre, même quand ça s'élève comme le col d'Èze. Vestra est un bon rouleur aussi. On l'a vu excellent dans l'ascension sur Mende, sur les 3 km d'ascension sur la montée Laurent-Jalabert. Donc il sera là pour la victoire finale. Levi Leipheimer, c'est un exercice de style qu'il aime. C'est peut-être un petit peu plus compliqué pour Alejandro Valverde. On verra TJ Van Garderen. Maxime Montfort peut tirer son épingle du jeu. Puis on rappelle quand même que les Français ont une belle carte à jouer demain puisque Arnold Jansson, le jeune coureur de la FDJ qu'on avait vu se révéler, confirmer en tout cas ses talents entrevus sur le Tour de l'Avenir lors du dernier Tour de France en juillet dernier. Eh bien Arnold Jansson est 8e à 1,06 et là c'est un exercice qui va bien lui convenir, le contre-la-montre. Dans le col d'Èze, il sera à son avantage. Sylvain Chavanel a été champion de France du contre-la-montre. Il devrait aussi être à son aise. Il a récupéré parce qu'il a été un peu malade cette semaine. Décidément, Paris-Nice ne lui réussit pas. L'an dernier, malade. Cette année, lui aussi, victime de bronchite. Il a beaucoup toussé mercredi et jeudi. C'est pas facile pour faire du vélo. On rappellera que si Bradley Wiggins s'impose, bon, il a bien assumé, il a parfaitement bien géré tout au long de cette semaine son maillot jaune avec son équipe Sky. Et bien, ce serait le deuxième Anglais à s'imposer sur Paris-Nice puisque Tom Simpson, le regretté Tom Simpson, s'était imposé ici sur Paris-Nice en 1967. Et le peloton est à 25 km de l'arrivée, 11,05 d'écart et donc un petit peu moins de 10 km d'écart entre l'homme de tête et la tête du peloton. Pour Leipheimer, qu'est-ce qu'il fait là? Il est un petit peu à l'envers sur son vélo, hein, très tendu. Ah, forcément, s'il est tombé 2 fois aujourd'hui, il est certainement très stressé. Et du coup, ses équipiers sont obligés
de lever le pied pour lui permettre de garder le contact. Mais on le sent vraiment sur les freins, là, Levi Leipheimer. Encore 40 secondes. Avec la tête du peloton, hein, bien sûr. Donc l'arrière du peloton, en théorie, est beaucoup moins loin. Une vingtaine, une trentaine peut-être. Mais je pensais que ce serait plus facile pour lui de revenir. Et finalement, il n'est pas au mieux, Levi Leipheimer. Oui, vous parliez de Thomas De Gendt. Bon, pour lui, c'est une formalité. L'essentiel est de rester sur le vélo maintenant. Hein. Il a fait l'essentiel plus tôt dans la course. Parti de loin. Il s'est débarrassé ensuite de Rein Taramae. Taramae perd beaucoup de terrain. Il est à 3 minutes 05 derrière Thomas De Gendt que voici à l'écran. Et donc, c'est une formalité. Je disais, 14 km 500. Il faut simplement rester sur le vélo, éviter de commettre une erreur et de partir à terre. C'est toujours possible hein, parce que ces routes-là sont... très technique. Il y a pas mal d'irrégularités sur la route et on peut aller très vite à la faute. Donc ne pas trop s'emballer. Il a de la marge, hein, Thomas De Gendt. La victoire lui est promise. Attention de ne pas faire d'erreur. Et José Ivan Gutiérrez en bon capitaine de route pour emmener la tête du peloton, pour protéger son leader, Alejandro Valverde, avec son maillot vert en 3e position, qui aura fait encore beaucoup de bout devant. C'est lui qui règle le peloton. Et regardez Leipheimer qui est tombé de nouveau, non? Oui, c'est Levi Leipheimer qui vient de tomber de nouveau. Oh, c'est incroyable. Levi Leipheimer pour la 3e fois à terre aujourd'hui. Ah, oui, il y avait déjà un coureur à terre en fait. Il y avait un coureur de l'équipe Lamprey qui est tombé au même endroit. Et Levi Leipheimer qui se retrouve une nouvelle fois par terre, 3 fois dans la même étape. C'est quand même quelque chose d'absolument incroyable. Alors ça c'est... Ouais, le motard était quand même... c'est Dries de Venance qui s'est fait mal, là, qui est sonné. Il est sonné, Dries de Venance. Là, il ne sait plus où il habite. Au jour de galère hein, pour l'équipe Omega Pharma. Hein. Leipheimer, il en a plein les bottes là. Il ne veut pas y retourner. Oui, le motard ici hein, de la gendarmerie qui, en protection, a voulu avertir ceux qui arrivaient derrière, mais il était dans la trajectoire. Un coureur était à terre, il était dans la trajectoire et les coureurs de l'équipe Omega Pharma Quick Step qui arrivaient quand même assez vite, qui étaient en chasse pour revenir dans le peloton, n'ont pas eu le temps d'éviter la moto de la gendarmerie. Dries de Venance, il est sonné parce qu'il s'est ouvert sur le, il est tombé sur le sol face à terre. Oui. Ouais, et puis Leipheimer lui est tombé dessus. Hein. Non, juste coupure. Et il est KO. Hein. Wilfried Peters, manager général de cette équipe Omega Pharma Quick Step sur le Paris-Nice. Je pense que voilà, c'est direction le médecin pour De Venance. Alors que là, il y a un groupe d'attardés. Là, c'était Tony Martin hein, qui emmenait le groupe de 5. Ouais, Leipheimer qui renonce. Hein. C'est fini. Bon, on le sentait quand même, Thierry. Bon, il n'y a évidemment pas de chance, mais on le sentait très tendu. Il était allé à la faute plusieurs fois. C'était vraiment une mauvaise journée pour Levi Leipheimer. C'est le 3e du classement général. Ouais, on a beau sortir. On a le grand Vandenberg a réussi à éviter la chute. Après, voilà, c'était trop compliqué. Et le choc a été quand même assez important parce que la moto qui était garée, bon, alors c'est en équilibre, mais bon, quand même aller au sol. C'est un accident. Il y avait peu d'écart. Hein. Je pense que le coureur de Lamprey qui était en train de se relever. Le motard de la gendarmerie qui arrivait derrière a dû être surpris également. Il a évité peut-être de justesse et s'est retrouvé dans la trajectoire. Et il y avait peu d'écart certainement entre le moment où s'est produit la chute du coureur de Lamprey et l'arrivée des coureurs d'Omega Pharma. C'est dommage. Tony Martin à hauteur de son leader Levi Leipheimer qui a un peu de mal à remettre en route. C'est compliqué hein, parce que 3 fois par terre. Bon, à chaque fois c'est a priori son bobo, mais moralement la petite main gauche de Tony Martin sur Levi Leipheimer, sur le dos de Levi Leipheimer. Ouais, désabusé là, Leipheimer. Toute la semaine en attendant le chrono du Col d'Èze et à la veille du contre-la-montre, il perd toute option de victoire. C'est le 3e du classement général. Hein. Voilà le malheur des uns, le bonheur d'un autre aujourd'hui pour Thomas De Gendt, 25 ans. Le coureur belge qui est originaire de Saint-Nicolas. Déjà 10 victoires à son actif. Il avait commencé en 2008 par le triptyque des 3 châteaux. Et je vous le disais en ouverture, en présentation de cette 7e étape, en 2011, l'an dernier, eh bien, il avait déjà brillé sur Paris-Nice en remportant
la première étape en devenant le premier maillot jaune du Paris-Nice 2011. C'était le circuit, enfin une étape qui allait de Dourdan à Dourdan. Puisque depuis 3 ans maintenant, le départ est donné dans les Yvelines. On a eu Montfort-l'Amaury, Dourdan. Et cette année, Dampierre en Yvelines avec un contre-la-montre vers Saint-Rémy-les-Chevreuses où était postée la ligne d'arrivée de la première étape. Et la victoire de son copain dans l'équipe Vacances Soleil, le champion de Suède du contre-la-montre. Il a abandonné depuis, c'était hier, Gustave Larsson, le grand Gustave Larsson, 1m94. Premier maillot jaune de ce Paris-Nice. Une équipe Vacances Soleil très à son avantage, Laurent Jalabert, tout au long de la semaine. Oui, déjà 2 victoires d'étape. Aujourd'hui, de gain de fil vers probablement ce qui sera la 3e victoire d'étape. En maillot blanc à Port-Rouge, le meilleur grimpeur assuré. Un coureur en 2e position, la personne de Vestra, qui peut jouer le classement général et la victoire finale. Attention à lui demain, hein, je l'ai déjà dit et je le répète, parce que c'est avant tout Vestra un spécialiste du contre-la-montre. On a lu partout qu'il avait fait énormément de sacrifices.